Excuse-moi de mon accent, je suis brésilien et j'habite au Sénégal, ça fait 11 ans. Je suis avec ma famille, je suis très content de voir aussi mon garçon parce qu'il est en Hongrie. Il fait son école biblique à Parole de Vie là-bas. Donc il a profité aussi pour nous retrouver ici. Et je suis très content aussi pour Joël, Andrea, sa famille qui nous a bien accueillis, n'est-ce pas, Arthur et Miguel. Ok, et je suis très content aussi de cette expérience, de connaître cette église. En tout cas, j'ai bien entendu de bonnes nouvelles de cette église, des frères. J'ai vu aussi l'amour que Pasteur Joël a pour cette église. Donc j'étais très content. Et j'étais au Brésil pendant 6 mois pour visiter les partenaires, la famille, les choses de la santé aussi, n'est-ce pas? Profiter, mais maintenant on retourne au Sénégal. Mais on tourne aussi nos yeux vers l'Europe aussi parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de besoins, n'est-ce pas? Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui ont besoin vraiment d'aide, d'être formés, d'être équipés pour multiplier l'œuvre de Dieu. Et le Sénégal, on parle français, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le français de la France, hein? Ce n'est pas le même. Et aussi, on prêche toujours avec les traductions. Toujours quelqu'un, je prêche en français, quelqu'un va prêcher en Wolof. Il y avait une fois qu'on a prêché, il y avait 3 traductions comme ça. J'ai prêché, l'autre traduisait en Wolof, l'autre en Fula, l'autre en Serré. Le problème, c'est que quand le dernier finit, moi, je ne sais pas même où j'étais. Donc, c'est ça le problème du Sénégal. C'est toujours comme ça. Donc, mais ça m'arrange un peu parce que je ne passe pas trop le temps en train de parler et je prêche pas trop. Hein. Donc, quand il y a la traduction, ça m'arrange. Hein. Voilà, mais on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Qui dit comme ça, car Jean est venu, ne mangeant ni buvant, ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Je vais lire encore, car Jean est venu, ne mangeant et ni buvant. Ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais prêcher sur le thème affirmer notre identité. Quand j'étais au Brésil, j'ai observé que beaucoup de gens essaient de nous encadrer dans une image. Par exemple, ce qui concerne moi, les gens parfois nous voient comme des mendiants parce qu'il y a ceux qui pensent qu'on a besoin toujours de quelque chose. Donc, on visite les églises, on parle de projets, donc celui-là, il cherche toujours quelque chose. Il a toujours un besoin. Il y a d'autres qui vont nous regarder comme un héros, vraiment un vrai héros. Tantôt, ils vont nous regarder comme des conseillers, tantôt, ils vont nous mépriser, tantôt, ils vont nous voir comme des géants spirituels. Donc, chacun a sa façon de voir les choses, a sa façon d'encadrer les gens. Et Jonathan Menezes, il a fait son doctorat en histoire, il est un professeur dans la fac au Brésil. Il dit qu'il y a 3 dimensions du moi. 3 dimensions. Le premier niveau, c'est le niveau superficiel. C'est les caractéristiques physiques ou apparences extérieures, ce que les autres voient sans nous connaître. Comment les gens nous voient? Ils voient un visage, ils voient un vêtement, ils voient une ethnie, ils voient un comportement social. Il dit aussi qu'il y a le niveau identitaire. Ces caractéristiques de notre identité personnelle et en tant que partie d'un collectif. Donc, les gens vont voir
un nom, une profession, une option politique, une religion, une idéologie, des préférences culturelles diverses, nos titres, nos réalisations, notre ego. Est-ce que jusqu'ici tout le monde me comprend? Ok, c'est bon, je peux continuer? Sinon, j'appelle le pasteur Joël pour traduire. Alors, le troisième niveau, c'est le niveau plus profond. C'est l'être pur, dépourvu de ces caractéristiques dont l'identité se définit dans et par l'amour divin. Donc, c'est Dieu qui nous définit. C'est le niveau plus profond. Dieu ne voit pas nos titres, nos réalisations, n'est-ce pas? Dieu ne voit pas les caractéristiques extérieures, Dieu nous voit tels que nous sommes. Ici, dans ce texte, spécifiquement, on va voir que à partir du verset 2, on va voir que Jean était en prison. Et quand il était en prison, il se pose des questions. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Mais en se posant des questions, il aussi met en question sa vocation, son identité. Parce que Jean, il a vu Jésus. Il a vu le Saint-Esprit qui descendait sur lui comme une colombe. Il a entendu la voix du Père qui disait « Celui-là est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, il a vu tout cela. Il a dit à ses disciples « Voici l'agneau de Dieu. Suivez-le. » Mais maintenant, il a des doutes. Est-ce que vous avez quelquefois douté de Jésus? Ou bien de votre identité, de votre vocation? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans ma vie? Est-ce que Jésus est celui, vraiment le Messie? C'est possible, parce que Jean a douté. Mais Jésus, il a commencé à parler à partir du verset 7 de Jean, parce que la foule, il avait une expectative, des attentes. Et la foule chacun voyait différemment qui était Jean. Donc, Jésus a posé des questions. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu des habits précieux? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Donc, chacun avait sa propre vision des gens. Et Jésus va dire alors, il est plus qu'un prophète. Entre les nerfs, parmi les hommes, entre les nerfs des femmes, il est le plus grand. Historiquement parlant, il est le plus grand. Il est celui qui, la parole disait, la prophétie disait, va venir l'Élie. C'est l'Élie qui devait venir. Et Jésus commence à définir Jean. Mais c'est extraordinaire quand Jésus dit, verset 11, « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Donc, ça montre que c'est Jésus qui nous définit. Il nous connaît. Notre identité. Cette foule, ça manquait de discernement. Elle ne savait pas qui était Jésus, ni qui était Jean. C'est pour cela qu'il disait que Jean avait les démons, parce qu'il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Il avait une apparence bizarre. Il a les démons. Et concernant le Fils de Dieu, pas seulement concernant Jean, mais ils ont essayé d'encadrer Jésus dans une image en disant que c'est un buveur, c'est un mangeur. Parce qu'il mange avec les publicains et avec les gens de mauvaise vie. Alors, les gens de l'époque ont essayé de définir Jésus aussi de plusieurs manières. Un glouton, un buveur. Marc 3, 21, comme celui qui est hors de soi, il est un fou. On va l'attraper, n'est-ce pas? On va l'amener quelque part parce qu'il n'a même pas le temps de manger. Il passe tout le temps avec ses disciples, donc il est hors de soi. Il y avait d'autres, en Marc encore, chapitre 3 verset 22, dit qu'il est un instrument de Belzébuth, n'est-ce pas? Il
il chasse les démons par le prince des démons. Il y en avait d'autres qui disaient, bon, il est un messie politique. On va le faire croire parce que c'est lui qu'on attendait toujours. Il y avait d'autres qui regardaient Jésus comme un guérisseur. Il y en avait d'autres qui le regardaient comme un prophète. Chacun avait sa propre manière de voir les choses. Mais Jésus, il connaissait son identité. Il savait qui il était, vraiment. C'est ça que l'évangile de Jean va nous montrer, les 7 « je suis ». N'est-ce pas? Quand il dit « je suis le pain de la vie ». Il savait ce qu'il était. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il disait aussi, Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Il dit aussi, « Je suis le bon pasteur. » Jean chapitre 10, verset 11. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il dit aussi, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais vivra éternellement. » Alors, Jésus se présentait. Chapitre 14 de Jean encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 15, 1 dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et celui qui est en moi, et je suis en lui, vous allez porter beaucoup de fruits. Alors, Jésus savait qui il était, vraiment, son identité. Mes frères, je dis toujours, seuls ceux qui savent vraiment qui ils sont assument la position de serviteur. Écoute bien, seulement ceux qui savent qui ils sont assument la position de serviteur. C'est ça qu'on va voir dans la vie de Jésus, là en Jean chapitre 13, à partir du verset 3. La Bible dit que Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Seulement, celui qui sait vraiment qui il est en Christ, il assume la position de serviteur. Jésus savait qui il était. Il venait du Père. Il s'en allait vers le Père. Mais il a pris la position de serviteur. Il a lavé les pieds des disciples. Et Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, va dire que nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Il n'a pas gardé à tout prix le fait qu'il était égal à Dieu, mais il se fait serviteur, n'est-ce pas? Il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un serviteur. Seulement ceux qui savent, n'est-ce pas, l'identité, la vraie identité, va assumer la position de serviteur. Alors, celui qui a dit « je suis », il nous connaît bien. Il connaît notre nom. Il connaît notre identité. Il connaît qui nous sommes, là où personne ne voit. Il a dit à Moïse, « Je connais ton nom ». En Jean, il a dit, l'évangile de Jean dit qu'il connaît ses brebis par les noms. Il les appelle par les noms. C'est extraordinaire lorsque Jésus est ressuscité et Marie était devant le tombeau en train de pleurer et tout à coup, elle se tourne, elle voit un homme, elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'était un jardinier, elle cause avec lui, mais quand il dit Marie, elle a dit Rabboni, mon maître. Quand il nous appelle par le nom, c'est parce qu'il nous connaît. Il sait qui nous sommes.
quand la voix du Saint-Esprit nous appelle Marie, Joël, Jean, Alexandre, c'est Alexandre? Alex. On écoute sa voix. On sait de qui il parle. Il nous connaît. J'attire votre attention encore pour chapitre 4 du livre de Luc. Je ne vais pas lire, je vais juste citer. Parce que parfois, même en connaissant notre identité en Christ, nous allons être tentés. Oui. Regardez bien que le Père a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Après le baptême, Jésus est emmené au désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Et quelles sont les tentations? Quelles sont les bases des tentations? L'ennemi va dire, si tu es le Fils de Dieu. C'est sur l'identité de Christ. J'appelle ça l'identité essentielle. L'identité essentielle de Christ. Il est le Fils de Dieu. C'est son identité. Et le diable dit, est-ce que tu es vraiment le Fils? Bon, si tu es le Fils, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils, jette-toi en bas. Si tu es le Fils. Mes frères, ce n'est pas une question de maturité, être tenté par le diable. Ah non, le frère n'est pas mature, la sœur n'est pas mature. Non. Jésus était tenté ici, mais en plusieurs occasions, il était tenté. La Bible dit que le diable le laissa pendant un moment. Dans le texte de Luc 4. Et moi, j'étais tenté dans ce sens d'identité. Là, j'ai déjà passé par le désert financier, le manque de ressources. J'ai déjà passé par le désert de maladie. Moi, mon fils, on a dû laisser le Sénégal pour faire un traitement au Brésil. Mais le pire désert, le pire des déserts que j'ai déjà passé dans ma vie, c'était le désert de la foi. Que le diable, et j'ai entendu ça d'une manière très claire dans mon cœur. J'étais chez quelqu'un et la personne a dit comme ça, bon, toi tu t'impliques beaucoup sur les ministères, tu t'impliques beaucoup pour la mission. Tu es là au Sénégal, tu fais l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais tu vas retourner un jour au Brésil et tu ne seras personne. Tu seras nul. Tu seras zéro. Personne ne prendra soin de toi. Donc, c'est des mots, pas d'une personne méchante, hein? C'est des mots d'une personne qu'on aime beaucoup. C'est pire encore. Elle était vraiment inspirée par l'ennemi. Le problème, c'est que je entre dans ma chambre et je commence les conflits. Et je commence à entendre les questions. Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Est-ce que tu es vraiment guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment sur le bon chemin? Est-ce que Dieu vraiment t'a appelé? J'ai entendu beaucoup de questions et mon cœur était vraiment brisé. Pour ceux qui me connaissent, c'est difficile de me voir pleurer. Mais en ce moment, j'ai pleuré beaucoup. Ma femme monte dans la chambre, je demande qu'elle prie pour moi parce que j'étais dans un moment dans le désert. Des tentations très fortes. Je pourrais abandonner le ministère, dire voilà, c'est
c'est vrai, je suis pas comme ça, c'est pas mon identité. Je vais tout abandonner, je vais plus au Sénégal, n'est-ce pas? Je vais plus m'impliquer au ministère parce que maintenant je vais m'impliquer ici au Brésil dans les affaires, je vais gagner de l'argent, c'est ça. Mais j'ai vu, Dieu m'a montré cette image du Fils de Dieu dans le désert. Et le diable en train de dire, n'est-ce pas, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils. Ce genre de tentation va nous arriver souvent. Vous n'êtes pas moins spirituel si vous doutez. Non. Si dans un moment donné, vous êtes dans une crise spirituelle, sachez que Dieu, il est avec toi. Il te connaît. Il sait qui tu es. Simon Sinek, c'est un écrivain qui a écrit un livre. Il a écrit un livre. Commence par le pourquoi. Il a dit comme ça, si on commence par les mauvaises questions, et si on ne comprend pas les causes, même les bonnes questions peuvent nous mener dans de mauvaises directions. Si on commence par des mauvaises questions, si on ne comprend pas les causes, même les bonnes questions peuvent nous mener dans les mauvaises directions tôt ou tard. Quelle est la bonne question? La bonne question, c'est lié à l'identité de Christ et à notre identité. Jésus, il a parlé avec ses disciples, il a dit, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Bon, les disciples ont dit, quelques-uns disent que tu es Jérémie, que tu es Élie, n'est-ce pas? L'un des prophètes. Mais il voulait commencer par la bonne question, parce que cette bonne question dépend de tout le christianisme. Qui dites-vous? Donc Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Lorsqu'on découvre l'identité de Christ, c'est clair pour nous, on va découvrir la nôtre aussi. Parce qu'au même temps qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il connaissait Pierre. Si c'est clair pour nous l'identité de Christ, notre identité aussi va être claire. C'est comme ça que Paul se voyait quand il disait, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas? Alors, il y a un film, je ne sais pas si vous avez regardé, les Wakanda Forever. Hein? Oui? Donc c'est un bon film. Hein? Et ce qui m'a frappé, c'était les dernières minutes là, du film. C'était une image que j'ai gardée. Au moment où Shuri, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, Shuri, le personnage principal, a sa lance au cou de Namor, n'est-ce pas? Elle a sa lance, elle va le tuer. Et en ce moment, elle a vu une image. Samuel a lui apparaît, elle a vu une image, et Samuel a dit comme ça, montre-lui qui tu es. Montre-lui qui tu es. Et en ce moment, au lieu de prendre le chemin de la vengeance, elle abandonne la vengeance, elle pardonne son ennemi. Montre-lui qui tu es. Alors, parfois le Saint-Esprit va devoir nous rappeler qui nous sommes. Parfois le Saint-Esprit va devoir nous rappeler qui nous sommes. Vraiment notre identité. Là-bas, à la frontière de Uruguay, on dit Uruguay, tu connais? Uruguai, en portugais.
Et j'étais là-bas à la frontière récemment. Et quand j'étais là-bas, en train de passer pour toutes ces choses, des questions que je me posais, tout à coup, un frère sensible du Saint-Esprit s'approche de moi, il me donne une parole. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas qu'est-ce que je passais. Mais sensible au Saint-Esprit s'approche, il m'embrasse. Il me dit comme ça, une parole qui était vraiment très forte pour moi. Je t'ai donné une identité. Le Seigneur dit, je t'ai donné une identité. Je te connais. Je sais qui c'est toi. Ne t'inquiétez pas de ce que les autres pensent de toi. Mais restez dans ton identité. Alléluia. Le Seigneur nous connaît. Là où nous sommes, n'importe le lieu, n'importe le pays, il sait qui nous sommes vraiment. Il connaît notre identité. Et si nous connaissons notre identité, nous allons rester fermes dans le Seigneur. Si nous connaissons notre identité, nous allons assumer notre position de serviteur. Si nous connaissons notre identité, nous allons multiplier les disciples, faire des disciples. N'est-ce pas? Si nous connaissons notre identité, nous allons faire comme Paul. En chapitre 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, ça on va lire ensemble. Mais avant ça, je me rappelle maintenant qu'un jour, lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'ai connu quelqu'un, un Sénégalais, Ibadou. Ibadou, c'est quelqu'un qui croit seulement au Coran. Wow. Le Sénégal, pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas, l'islamisme, ce n'est pas comme ailleurs. C'est un islamisme vraiment différent. Le mysticisme, c'est très fort, n'est-ce pas? Le maraboutage est très fort. Mais celui-là était Badou. Il est devenu mon ami. On a marché un an ensemble. Et après un an, il a dit comme ça, je marche avec toi, je connais ta famille. Qui tu es? Parce que jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui tu es. Parce que je savais si je le prêche clairement l'évangile, il va fuir. C'est un Ibadou. Mais en ce moment-là, j'ai dit, après un an d'amitié, je lui dis, voilà, je suis talibé Yesu. Je suis disciple de Jésus. Qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus? Je commence à le prêcher. Et après, il me dit, avant de quitter l'Afrique, il faut fabriquer un autre comme toi. C'est vrai, ce n'est pas le Gutenberg, il ne veut pas dire le Gutenberg avec ses défauts, mais il veut dire Christ en moi, n'est-ce pas? Avant de quitter l'Afrique, il faut faire un autre comme toi. Et c'est ça que nous sommes en train de faire au Sénégal, des disciples, des gens qui suivent le Seigneur. Alors, on va lire encore pour finir. Chapitre 4 de 1 Corinthiens, versets 3 et 4. Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé pour vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le tribunal humain qui va me définir. Ce n'est pas ma propre conscience qui va me définir, mais c'est Christ qui va me définir. C'est les juges, les justes, n'est-ce pas? Les juges justes qui va me définir, c'est le Seigneur. Je vous invite à être debout. On va prier. Et on va demander que le Saint-Esprit puisse
aller au-delà de mes paroles, puisse vraiment nous convaincre de notre identité en Christ. Nous avons des titres, des réalisations. Nous avons chacun a ses propres caractéristiques, chacun a son propre contexte familial, social, n'est-ce pas? Mais sachez une chose, mes frères, Dieu est avec nous. Il nous connaît. Chacun de nous, par le nom. Et Dieu nous appelle ce matin pour qu'on puisse affermir notre identité en lui. Dieu nous appelle par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse maintenant vous rappeler de ce que vous êtes. Et sachez qu'il vous aime tel que vous êtes, avec même tes défauts, tes limitations, tes faiblesses. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui vous capacite à être selon l'image de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui révèle votre vraie identité. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin pour cette église qui est là, Seigneur. Nous sommes toujours bombardés par les questions. Nous sommes toujours, Seigneur, parfois méprisés, parfois, Seigneur, attaqués. Seigneur, nous sommes toujours dans une situation vraiment difficile parfois, Seigneur. Je ne connais pas ma sœur, mon frère qui est là, qui est là, Seigneur. Je ne connais pas quelle est la situation, comment il a entré ici, comment elle a entré ici. Je ne connais pas. Mais Seigneur, tu les connais. Tu connais chacun ici, Seigneur. Tu connais chaque personne ici. Dès qu'elle entre par ses portes, avant même, dans sa maison, même depuis le ventre, tu nous connais tous, Seigneur. Et nous te demandons maintenant que ton Saint-Esprit nous capacite à nous affermir dans notre identité en Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, Seigneur, à devenir ferme, debout, Seigneur, devant les attaques de l'ennemi. Comme Jésus, il est resté ferme devant l'attaque de l'ennemi, Seigneur. Parce que c'est Jésus notre modèle. C'est lui qui est notre modèle. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur, ce matin, qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, on puisse être vraiment fortifié par ton Saint-Esprit. Seigneur, prêt, Seigneur, vraiment à affronter les choses du monde, Seigneur, et de l'ennemi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que communauté. Aide-nous, Seigneur, en tant que mari, en tant que femme, en tant que fils. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester dans notre identité, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous brisons toutes choses qui ne viennent pas de toi, toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous amenons captives à l'obéissance de Christ toutes nos pensées, Seigneur. Et que la paix de notre Dieu puisse combler nos cœurs, puisse nous saisir, et que toutes choses qui ne viennent pas de toi soient tombées au nom de Jésus. Qu'il soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.